Cette journée m'a appris sur les droits de l'enfant. D'aider ces enfants qui sont au niveau de la rue et non de les gifler ni de les insulter. Sortir là-bas. Les enfants, ils doivent être protégés. Et c'est pour ça que l'UNICEF est là. Vous nous avez rappelé notre responsabilité. Tous, nous devons contribuer pour faire observer les droits des enfants. Nous avons constaté une recrudescence de la violence. La ville de Bunia subit depuis 2017 les effets secondaires de l'insécurité. Depuis mars 2021, il y a près de 2033 enfants victimes des atrocités qui fréquentent le riz de la ville de Bunia. Les enfants sont aussi touchés par les conflits armés car de son être faible, les enfants sont victimes des atrocités qui se vivent en province de l'Ituri, comme meurtre, viol, mutilation, kidnapping, le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés. Nous demandons donc au gouverneur militaire ici représenté de montrer un réel intérêt aux enfants, aux militaires, mais également aux maires de la ville de Bunia, d'aider ces enfants qui sont au niveau de la rue et non de les gifler ni de les insulter. Car ce sont les cas qui sont fréquents chez nous à ville de Bunia. C'est à ce petit mot que nous disons et nous vous remercions. Applaudissements. Laisse-moi te dire une chose. Hein. Si tu es ici, je suis là pour te communiquer une chose. Ma fille, elle ira tout droit où? Où même? Au mariage. Au mariage. Hey! Hey! Vous allez noter avec moi que ces phénomènes, ou soit la célébration de cette journée, est née d'abord en Afrique du Sud. On est en Afrique du Sud où règne l'apartheid. Je pense qu'on a enseigné ça en histoire. On a parlé de l'apartheid. L'apartheid qui était un régime politique qui consistait à discriminer ou soit à sous-estimer le noir. Donc, automatiquement, quand tu es noir, tu es considéré très bas. Je pense que ça fait même du mal car dans la société ou parmi nos amis, on te prend pour une petite personne et pourtant tu devrais être apprécié à ta juste valeur. Donc, ces régimes, l'apartheid, c'était un régime politique qui consistait justement à minimiser ou à mettre vraiment en bas les noirs. Et l'apartheid était un système de domination de groupes raciaux sur un autre et c'était institué par des lois, des politiques et des pratiques de discrimination. Donc l'apartheid, c'était un système dans lequel il y avait une discrimination, comme je venais de le dire, et ces discriminations-là, c'était justement sur les groupes raciaux. Donc le noir était considéré très bas, donc ils étaient inférieurs par rapport aux blancs. Peut-être à titre d'information, ce qu'on peut retenir, c'est que ces mots apartheid fut conceptualisé en 1948. Si les élèves peuvent noter ça pour leur culture générale. Donc le mot apartheid a été conceptualisé, donc vraiment mis, donc accepté en 1948 et a été aboli ou refusé, carrément réfuté le 30 juin 1991. Mais alors comment est née cette journée? C'est quoi l'origine de cette journée? C'est la question que nous tous on peut se poser. Comment est née cette journée? On est à 1976, les 16 juin, comme nous le sommes aujourd'hui. Donc on est à 1976, les 16 juin, où les étudiants c'était constitué beaucoup plus des élèves, donc les enfants comme moi et comme vous, se sont révoltés. Les filles ne sont pas là, on l'a dit dans le sketch. Elles ne doivent pas seulement aller au mariage très tôt. Les enfants, leur place n'est pas dans la rue. Les enfants, ils doivent être protégés. Et c'est pour ça que l'UNICEF est là. L'UNICEF est là pour travailler aux côtés du gouvernement congolais afin que les droits des enfants soient promus et que ces droits soient respectés dans la mesure du possible. Les enfants doivent être protégés de l'exploitation et d'abus. Les enfants, vous devez faire très attention. Il y a des adultes qui ne sont pas là pour vous protéger.
Et ça, vous devez le retenir. S'il y a un adulte qui essaie d'abuser de vous, vous devez refuser. S'il y a un enseignant qui essaie de vous traiter de façon différente, par exemple, tu es une fille, il commence à te dire, tu sais que je t'aime beaucoup, alors que tu es une mineure. Il ne faut pas l'écouter. Si c'est un prédicateur, un pasteur, il ne faut pas l'écouter s'il commence à te dire des choses qui ne cadrent pas avec ton développement. Donc vous qui êtes ici, je voudrais que vous soyez des défenseurs des droits des autres enfants. Est-ce que vous me comprenez? Je voudrais que vous puissiez observer ce qui se passe dans la communauté pour voir si les droits des enfants sont respectés. Évidemment, on ne doit pas être des rebelles. Nous devons aider nos parents en tant qu'enfants. Nous devons travailler pour le développement de notre communauté. Nous devons participer aux travaux des Salongo dans notre avenue. Mais aussi, nous devons faire en sorte que nous puissions être des porte-parole des autres enfants qui ne peuvent pas se défendre. Les enfants, assurez-vous que vous avez éduqué les parents. Vous nous avez rappelé devant notre responsabilité pour que en famille, dans la communauté que nous sommes, là où nous travaillons, que nous puissions extirper de cette communauté, de cette famille et de là où nous sommes, les mauvaises pratiques, les pratiques néfastes qui ne respectent pas les droits de l'enfant. Nous vous avons suivi avec grand intérêt. Nous prenons acte de tout ce que vous avez dit et nous allons nous exécuter. Ainsi, chers enfants, je dis et je vous remercie. Et comme la province de l'Ituri est l'une des provinces de l'Afrique, nous disons, pour ce qui nous concerne particulièrement, journée de l'enfant iturien. Permettez-moi l'expression. C'est notre journée. Donc notre journée comme parents, mais surtout c'est la journée des enfants, de nos enfants. Nous avons le thème qui est prévu pour cette activité d'aujourd'hui. Ce thème, nous citons, élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Progrès sur les politiques depuis 2013. Parmi les pratiques néfastes qui affectent les enfants ituriens, nous avons notamment les atrocités que connaissent quelques entités de notre province, avec comme conséquence, entre autres, la déstabilisation familiale, perturbant nos enfants et impactant négativement leur croissance physique, morale, intellectuelle, spirituelle, etc. Et c'est vraiment regrettable. Pour que nous puissions voir un avenir meilleur des Ituriens, et par ricochet, nous avons nos enfants qui constituent l'avenir de demain, qui ne doivent pas être massacrés et subir des chocs atroces qui sont contraires au respect des droits de l'enfant. Vraiment, nous disons que nous devons vraiment accompagner le processus de paix à tous les niveaux et où que nous soyons, nous devons tous participer à reconstruire la paix dans notre province. Ainsi, nous disons ceci. Pour nous, à ce moment, c'est une occasion pour renouveler notre confiance et détermination à respecter les pas que nous adresse notre président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à consolider la paix, la sécurité et l'unité sur toute l'étendue nationale et plus particulièrement ici chez nous en Ituri, pour permettre à ce que l'enfant iturien puisse bien évoluer et devenir quelqu'un dans la vie de demain. Les parents ont une grande responsabilité de bien éduquer leurs enfants à la base pour un avenir meilleur.
Nous avons ensuite l'éducation qui est liée à l'instruction. La place de l'enfant, c'est à l'école. Les droits des enfants, c'est quelque chose de très important que nous devons mettre de l'avant pour un épanouissement dans la vie courante et pour un devenir meilleur. Et pour cela, nous appelons chacun à ce qui le concerne. Pour l'encadrement des enfants, nous appelons chaque enfant à ce qui le concerne au respect de nos encadreurs, des gens qui sont là pour nous aider et tout en réclamant, tout en revendiquant nos droits, nous devons, les enfants, vous devez comprendre aussi que vous devez faire remplir correctement vos devoirs. Ainsi, pour chacun, en ce qui les concerne, organisation, parents, à tous les secteurs, privés, étatiques, les enfants sont les enfants de tous et tous nous devons contribuer pour faire observer les droits des enfants et respecter ces droits. Je réponds au nom de moi mini mascotte. J'ai trouvé cette journée bien. J'ai trouvé que cette journée m'a appris sur les droits de l'enfant. Je vais les raconter tout ça et je vais les apprendre aussi leurs droits.